Votre Excellence. Pourquoi n'avez-vous pas fini de construire l'école? Eh bien, c'est que nous avons eu une saison difficile, Votre Excellence. Encore plus jolie et plus élégante que toujours. Contre Rostov. Il se trouve hélas que Pierre n'est pas là. Il est allé voir sur ces terres l'évolution de ses précieuses réformes. Nous allons devoir faire sans lui, n'est-ce pas? Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Ou si tu crois indigne de tes coups. Je vous ai attendu avec l'inquiétude au cœur. Cela aurait été pour moi une immense déception de ne pas vous voir. J'aime, et ne crois pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé un feu fatal à tout mon sang. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Frappe. Frappe! Ces vers qui ne parlent que d'amour ont un effet troublant sur moi. Ils décrivent parfaitement ce que je ressens pour vous. Je vous prie d'arrêter. Dites cela à une autre que moi. Tirez juste après. Vous ne voulez pas rater le quadrille écossais? Je suis sûre que vous avez envie de danser. Je vous adore. Je suis amoureux fou de vous. Je suis prêt à vous le prouver. Je suis prêt à l'annoncer au monde entier. Père, s'il vous plaît, serait-il possible de rentrer à la maison maintenant? Je suis morte de fatigue et... Mais ne pourrais-tu attendre encore un peu, ma chérie? Il ne serait pas du tout convenable de nous éclipser si tôt. Natacha, Anatole est dans un pitoyable état. Vous devriez lui parler. Soyez charitable. Quelques mots de réconfort ne vous coûteront rien. Attendez ici. Où allez-vous? Princesse. Regardez-moi. Je vous en prie, regardez-moi. J'ai attendu toute la soirée de me retrouver seul avec vous. Laissez-moi sortir. Laissez-moi tranquille, je suis déjà fiancée. Je ne veux même pas le savoir. Je n'y suis pour rien si vous me mettez dans cet état. Je vous aime. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Et cet autre vous aime-t-il autant qu'il le devrait? Parce que moi, je vous aime, Natacha. Comme aucun
jamais aimé une femme. Je sais que vous attendez mon retour depuis si longtemps. Ayez confiance. Ce ne sera plus long. Qu'a donc notre Natacha aujourd'hui? Il est probable qu'André lui manque, pauvre enfant. Vous voulez bien cesser de me distraire, je vous prie. Tout ça parce que je gagne. Pierre! Que se passe-t-il dans cette maison? Échec et mat. Faisons une autre partie. Pierre! As-tu des nouvelles d'André? Non? Pourquoi? Mais quand va-t-il revenir? Où est-il? Et toi, pourquoi tu n'étais pas à la fête? J'ignorais qu'Hélène avait organisé cette fameuse soirée. Que s'est-il passé? Non, rien. Ça s'est rien passé du tout. Avez-vous lu les journaux? Le tsar a accordé le droit aux Britanniques de venir ancrer leur navire à Saint-Pétersbourg. Bravo! C'est ce que nous avions promis de ne jamais faire à Napoléon. Bonaparte a peut-être conquis la Prusse et la Pologne, il menace nos frontières de tous bords, mais nous restons libres de commercer avec qui bon nous semble, Dieu merci, faites-moi voir. C'est un tyran. Et si les choses continuent ainsi, vous aussi, un jour, vous devrez rassembler vos armes, sceller votre cheval, et vous en aller. Je ferais un bien trop mauvais soldat. Je ne peux même pas imaginer de quoi j'aurais l'air en uniforme. Mais qui sait, au fond? Tu penses à quoi, Natacha? Nous pouvons parfois nous surprendre nous-mêmes, Pierre. Toi, moi, n'importe qui. Nous ignorons de quoi nous sommes capables jusqu'au jour où la vie nous force à le découvrir. Natacha, mon sort est fixé. Je serai aimé de vous, ou je mourrai. Tu la trouves à ton goût, finalement, notre jeune comtesse. Je ne puis me résigner à me passer de vous uniquement parce que vous êtes liés par une promesse à un autre homme. Promesse, promesse. Les promesses sont faites pour être rompues. Pour être rompue, la formule est parfaite. Seul compte la vérité. Eh bien, ma bien-aimée sœur, aide-moi à tantiner. Ajoute ta touche. L'amour que vous m'inspirez a le don de me faire perdre la raison et ne me laisse aucun répit. Une lettre à remettre à la jeune comtesse Rostov. Elle est ici, je vais tout de suite la lui porter. Madame, Merci. Natacha, mon sort est fixé. Je serai aimé de vous, ou je mourrai. Je ne puis me résigner à me passer de vous, uniquement parce que vous êtes liés par une promesse à un autre homme. J'ai une passion pour les jeunes filles. Fleurs, à peine écloses, aisément impressionnables. Tu as commis ce type d'erreur une fois déjà, à la frontière polonaise. Mais ce n'était qu'une paysanne. C'était trop facile. La comtesse Rostov réussit l'exploit d'être aussi belle qu'inaccessible. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est également fiancée au prince André Bolkonski. Désormais, plus rien ne m'arrêtera. Tu t'es fait prendre à ton propre piège. Tu
Tu voulais avant tout te venger, et au lieu de ça, Natacha Je est sur le l'admets. point de... Je suis plus sous son charme que je ne le croyais. Et je sais qu'elle m'aime. Mais cette lettre que tu lui as écrite, tu n'as eu aucune réponse depuis. C'était bien inutile. Je ne me laisserai pas décourager. J'en enverrai une autre. 10 s'il le faut. Ou des centaines, qu'importe. Je trouverai le moyen de la conquérir. Princesse Maria, comme je suis ravie de vous voir. Mademoiselle Bourienne. Madame Dimitrievna, Natacha n'est pas ici. J'ai peur, hélas, qu'elle soit sortie. Elle sera bien déçue de n'avoir pas été là pour vous recevoir. Je suis la première déçue. Je venais lui présenter toutes mes excuses pour l'accueil que nous lui avions réservé l'autre jour. Oh, votre père était le seul et unique fautif. Mais il est âgé et souffrant. Il faut lui pardonner ses écarts. Vous êtes une sainte personne. J'aime tendrement André. Et je sais à quel point son existence a changé depuis qu'il connaît Natacha. Votre frère sera bientôt de retour. Ce jour-là, toute cette histoire connaîtra une fin heureuse, grâce à Dieu. Merci, Maria Dimitrievna. Tout ce que je veux, c'est uniquement le bonheur de mon frère. Au revoir. Tu aurais dû venir lui parler, au lieu de rester derrière une porte à nous écouter. L'autre jour, elle m'a blessée. Elle nous a humiliés, papa et moi. Ce dont elle venait très précisément s'excuser. Elle est venue pour une raison simple. Faire plaisir à son frère. Je ne l'intéresse pas le moins du monde. Ni elle, ni son monstrueux vieux père ne m'estiment digne d'André. C'est absurde ce que tu dis. Même parfois à me demander si au fond de lui, il n'en vient pas à penser pareil. Voyons, tu déraisonnes, Natacha. Tu devrais te défendre d'avoir ce genre d'idée en tête. Enfin, d'ici quelques jours, il sera parmi nous, et j'avoue que ce sera un soulagement. Oh, pardonnez-moi de vous déranger. Non, nous allions nous en aller. Non, nous irons ailleurs. Arrêtez. Natacha, viens. Je ne saurais vous cacher plus longtemps mon inquiétude grandissante. J'ai si souvent essayé de vous avertir. Où en sommes-nous pour la dette de mon fils? Nous ne pourrons l'honorer qu'en prenant certaines mesures draconiennes, monsieur le comte. Prince Bolkonski. Nous avons aperçu un grand nombre de troupes françaises à la frontière, au bord du fleuve Niemen. Combien? Le double, si ce n'est plus, comparé à avant-hier. Une colonne tout entière, voire même plus. Peut-être un bataillon. Prince Bolkonski, votre traîneau est prêt. Qu'on le décharge. Son Excellence ne doit plus se rendre à Moscou. Non. Pas avant d'avoir pu découvrir ce que les Français ont l'intention de faire. Emmenez-moi voir ça. Покарай Твоим гневом его злодеяние и дай нам выстоять, Господи, в этот трудный час. Помоги нам, Господи, дай нам выстоять, дай нам силы, Господи. Avez-vous reçu ma lettre? Avez-vous lu mes mots? J'espérais tant qu'une réponse viendrait. Un mot seulement m'aurait suffi. Si vous l'avez lu, alors vous savez que je suis au comble du désespoir. J'ai bien tenté de ne pas penser à vous. Je me suis enivré, j'ai essayé d'engourdir mes sens de toutes les manières, et toujours en vain.